Je suis recruteur, un recruteur un peu particulier parce que je ne recrute pas actuellement. J'ai un rôle de conseiller, on va dire. J'ai commencé par une formation en assistant aux ressources humaines il y a à peu près 10 ans parce que je voulais faire du recrutement, spécifiquement du recrutement. Mais la formation en ressources humaines ne m'avait pas du tout apporté ce que j'attendais. On m'a appris à dire comment dire bonjour au téléphone en souriant, comment accueillir quelqu'un, mais ça allait pas plus loin. Je savais pas évaluer une personne, je savais pas faire un entretien, ce genre de choses. J'ai donc un petit peu changé de voie pendant ce temps-là. J'ai été beaucoup du côté candidat et ça a pas mal influencé la suite de ma carrière, on va dire. Et j'ai notamment rejoint l'école du recrutement, une école spécialisée dans le recrutement, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, où là on m'a vraiment apporté ce que j'attendais sur les questions de recrutement, à savoir comment je trouve un candidat, comment je le contacte, comment on l'évalue, comment on construit toute sa politique de recrutement en fait, avec un gros axe philosophique justement sur l'expérience candidat. Alors actuellement, je suis chez Free Mobile, donc on n'est pas ceux qui vendent les téléphones, nous on est ceux qui font le réseau pour que les utilisateurs vont utiliser pour passer leurs appels, la 4G, etc. On recrute principalement des techniciens sur tout ce qui est la question du réseau, du déploiement du réseau, avec la gestion, on va dire, le déploiement des antennes, ce genre de choses. C'est ça le cœur de notre métier. Originellement, un recruteur, c'est celui qui va faire venir les gens dans sa famille, qui va dire viens, ma famille, elle est sympa, c'est la différence que je vais faire principalement entre le RH et le recruteur. Le RH, c'est celui qui va garder les gens dans la famille, s'occuper de tout ce qui va être le confort une fois au sein de l'entreprise. Le recruteur, lui, ça va plutôt être en amont, celui qui va faire que les gens ont envie de venir dans la famille. Donc mes missions, ça va être de trouver les personnes qu'il nous faut en les approchant directement sur les réseaux, de rédiger les annonces, de m'assurer que le recrutement se passe bien, de faire les entretiens, de décider où est-ce qu'on va communiquer, de déterminer notre marque employeur. Donc la marque employeur, c'est qu'est-ce qu'une personne qui rejoint notre entreprise peut attendre comme environnement, quelles sont les attitudes qui sont valorisées, on va dire. Est-ce que par exemple on est plutôt une entreprise fun, plutôt quelque chose de sérieux? Il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux environnements différents. Et il faut en avoir conscience. Et mon but, c'est aussi de travailler là-dessus. C'est un petit peu ce que je fais actuellement en dehors de mon poste actuel. C'est de pouvoir partager les bonnes pratiques, d'informer les gens sur tous ces sujets-là, parce que tout le monde est amené à pouvoir soit recruter ou être recruté. Et il y a beaucoup de manque à ce niveau-là où personne n'a les compétences, personne n'est formé à ça, il y a très peu de formation sur le sujet, ou alors pas vraiment qualitative. Donc le but, c'est vraiment de partager cet amour que j'ai du recrutement, c'est surtout cet aspect expérience candidat pour que ça se passe bien des deux côtés. À la fois la personne qui recrute va qu'elle puisse trouver les personnes qui vont correspondre à son entreprise, qui vont l'aider, etc. Qu'elle se retrouve pas dans cet état d'esprit de j'espère qu'il m'a pas menti, je pense qu'il y avait des trous sur son CV, etc. Je sais pas quoi en penser, etc. Alors qu'en fait c'est pas là le cœur du sujet. Le sujet c'est est-ce qu'elle a les compétences pour faire le métier que je lui propose ou pas. Et d'un point de vue candidat, on sait que c'est parfois assez frustrant parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas évalué sur nos compétences, mais plus sur des à côté, sur comment on peut être habillé, sur comment on parle, ce genre de choses qui ne rentrent pas non plus dans le cadre de l'évaluation pour le poste. On a tous déjà eu cette expérience de la personne qui nous stresse en entretien pour voir comment on réagit au stress, alors que dans le poste, il n'y a aucun stress particulier. Donc c'est sur ces aspects-là que je communique.
Et sinon, sur mon poste actuel, c'est vraiment cet aspect de construire les choses, en fait. Je pars de rien et je vais construire des process, je vais construire des formations, vraiment accompagner les gens sur ces sujets-là. Voilà. La formation que moi j'ai suivie, c'était l'école du recrutement. Donc c'est une formation qui à la base est surtout proposée aux entreprises et qui s'est ouverte par la suite en alternance. Et c'est vraiment une école spécialisée dans les sujets de recrutement, comme son nom l'indique. C'est très varié et c'est du recrutement très très moderne avec beaucoup de sujets qui viennent du marketing, de la communication, ce genre de choses. Ça se rapproche beaucoup plus de ça que de la ressource humaine. On a très peu vu de sujets ressources humaines véritablement. Tout ce qui est lié à la rémunération, au contrat de travail, etc. C'est des choses qu'on n'a pas du tout abordées. On a vraiment abordé l'aspect savoir communiquer avec sa cible, comment faire des annonces impactantes, des messages qui sont impactants, ce genre de choses. Donc vraiment plus proche de la communication que et du marketing que de la ressource humaine. Après, il y a une autre école, je crois que c'est Lexio, qui propose un peu le même type de formation. La différence, c'est que l'école du recrutement a vraiment un aspect très très orienté candidat. C'est là-dessus que moi je recherchais principalement, à savoir justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, proposer une expérience candidat qui soit agréable pour tout le monde. Et quelqu'un qui a suivi une formation dans ce milieu-là peut, alors je vais parler sur Paris parce que c'est le côté que je connais le mieux. 28-30 000 euros sans problème. C'est un peu le plancher, on va dire. Après, viennent se rajouter les offres, etc. Mais oui, en entrée en tant que junior, c'est le genre de salaire auquel on peut s'attendre. Et après, ça peut monter très haut. Là, quand je vois certaines offres passer sur LinkedIn, il y a des salaires à 80-90 000 euros quand on devient responsable du recrutement dans certaines entreprises avec une forte croissance. De pas hésiter à aller échanger sur les réseaux avec tous les acteurs qu'il peut y avoir, parce que le recrutement c'est un peu particulier, c'est qu'il y a aucune norme. Tout le monde va faire un petit peu à sa sauce. Et donc l'intérêt c'est aussi que il va y avoir plusieurs influences et que d'un recruteur à l'autre on va pas avoir chacun la même personnalité, la même façon de voir les choses, etc. Donc le but c'est vraiment de s'inspirer de toutes les influences qu'il peut y avoir et de se forger sa propre personnalité. Voilà. Qu'est-ce qui fait 30 mètres de long et qui est invisible ? Un troupeau de vitres. Alors, je pense que je serais un chat, tout simplement. J'aime bien le cocooning. Moi, c'est une activité que j'adore. Être au coin du feu, voilà, c'est une très bonne journée pour moi. Donc, je pense que le chat me représente pas mal.